Donc, je m'appelle Amanda, j'ai 24 ans, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans et je suis agent de sécurité. J'ai fait mes études en fonction de ce que je voulais faire plus tard, à savoir un métier dans le social et la petite enfance. Je n'ai pas obtenu mes diplômes pour diverses raisons et donc à l'âge de 18 ans, j'ai mis mes projets du social de côté et j'ai commencé à faire des petits boulots, donc de l'intérim, des CDD, du service à la personne entre autres. Et puis un jour j'ai reçu un courrier donc, du conseil général qui m'invitait à une réunion où étaient présentés des métiers dits d'hommes et qui s'ouvraient de plus en plus aux femmes. Entre autres, il y avait la sécurité. Et il y avait un témoignage d'une femme agent de sécurité qui m'a un peu interpellée. À cette réunion, il y avait aussi l'association Acteurs qui m'a proposé en fait un suivi, un soutien si je voulais me diriger dans cette branche. C'est ce qui a été fait. Donc on a commencé, j'appelle ça un partenariat avec l'association Acteurs donc pour découvrir ce métier, la sécurité. J'ai commencé à me renseigner donc, sur les démarches à suivre pour intégrer entre guillemets ce milieu. J'ai notamment fait un stage donc, de 2 semaines à la mairie de Montpellier. Et en fait, c'est vraiment là où je me suis dit que oui, c'était peut-être fait pour moi et que ça me tentait finalement plus que ce que j'aurais pu penser au début. Donc j'ai entrepris ensuite forcément les démarches pour la formation qui a duré 1 mois et demi, donc toujours avec l'aide de Acteurs qui m'a aidé tout au long du parcours pour mes démarches. Et puis j'ai obtenu tous les diplômes que je visais dès le premier coup. Donc super. Donc ça va faire 2 ans que je travaille dans la sécurité. Et donc j'ai travaillé sur 2 sites différents. Le premier c'est la Mosson à Montpellier. Donc lors des matchs, je suis à l'entrée et je fouille les femmes pour enlever tout ce qui pourrait être interdit. C'est très divers et varié. Et mon travail c'est de vérifier que voilà, toutes les choses interdites ne puissent pas rentrer. Et puis le deuxième travail que j'ai fait, c'était en télésurveillance. Donc j'étais sur un PC à part, où je recevais en fait les alarmes et donc je devais les traiter selon des procédures particulières. Donc ça pouvait être appeler le client, appeler les agents pour qu'ils se déplacent sur le terrain, appeler les forces de l'ordre si nécessaire. Donc voilà, j'étais amenée à être un petit peu au centre de tout ça et dispatcher selon ce qu'on m'avait dit. Donc j'ai travaillé pendant plus d'1 an dans cette entreprise et je pense que le point fort de la télésurveillance c'est justement d'être amené à côtoyer plusieurs personnes et du coup à avoir des termes qu'on n'aurait peut-être pas sur le terrain. Du fait justement qu'on soit amené à côtoyer toutes ces personnes-là, des installateurs, des clients, des agents, etc. Et puis, à la différence de la télésurveillance, la Mosson, on est en contact direct déjà avec les gens. Donc on a un retour aussi direct de leur appréciation. En général, c'est plutôt positif, en tout cas de mon point de vue, ça a toujours été positif. Et puis la chose qui est bien aussi à la Mosson, c'est que on côtoie plusieurs personnes, agents de sécurité comme nous, mais dans différents secteurs, sur différents types de postes. Et donc, ça nous permet aussi, nous, de voir, est-ce que moi, ce que je fais, ça me convient? Est-ce que je pourrais peut-être plus me diriger vers ce que lui, il fait et ça a l'air pas mal. Donc, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. C'est qu'on a des agents de sécurité, mais sur différents postes, sur différents terrains. Et du coup, peut-être que on s'y intéresserait pas de nous-mêmes ou on rechercherait pas les informations et là on y est entre guillemets confronté, donc ça peut ouvrir peut-être des idées, des portes, voilà, un nouvel horizon. La sécurité, c'est pas que des videurs en boîte ou des vigiles dans les magasins. C'est pas répressif, bien au contraire. On est là pour faire de la prévention, pour sécuriser les biens et les personnes. Et en tout cas, personnellement, j'essaye de le faire du mieux possible. Donc cette image de le mec au gros bras qui joue les durs, qui cassagne, non, c'est pas
c'est pas que ça. Peut-être qu'il y en a, mais c'est loin d'être la généralité. Et voilà, de mon expérience personnelle, je sais que au début, quand j'ai parlé à mon entourage de mon projet professionnel, donc la sécurité, on m'a dit, mais attends, tu fais 1m60, tu es jeune, tu vas faire peur à qui? Et ouais, c'est vrai qu'on a plein d'idées et il ne faut pas s'arrêter sur ça. Si j'ai un conseil à donner, c'est que justement, c'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce qu'on est petite, qu'on paye pas de mine, que eh ben, on peut pas apporter quelque chose, parce qu'encore une fois, c'est de la prévention et le but, c'est d'apporter du positif aux personnes. Donc, c'est pas parce que voilà, on ne paye pas de mine qu'on ne peut pas apporter notre aide. Voilà, et il ne faut pas que ce soit une barrière de se dire que peut-être que je ne vais pas faire peur, peut-être que justement on va me prendre de haut. Il ne faut surtout pas que ce soit une barrière. Et on est bien formé, on en apprend tous les jours sur le terrain, on est confronté des fois à des situations un peu conflictuelles, mais voilà, on est bien formé, il faut être convaincu que ce qu'on fait, c'est bien, et c'est bien ce qu'on fait. Et ça passe entre guillemets tout seul, quoi. Si on le fait bien et si on est convaincu que ce qu'on fait c'est bien, voilà, les gens en face le ressentent aussi et du coup ça passe comme une lettre à la poste.